Allez, allons au Sénat cette fois pour parler de la réunion du bureau et la conférence des présidents. C'était ce matin au Palais Omar Bongo du Sénat. Les travaux dirigés par le président de l'institution, Dr Lucie Milebou Aubusson, épouse Mboussou, portaient essentiellement sur le suivi des travaux des commissions spéciales récemment créées et ceux des commissions permanentes. Les détails avec nos confrères de la presse du Sénat. Elle avait tout d'une séance d'évaluation quant aux recommandations issues des précédentes rencontres. La réunion du bureau de ce jour réunissait en effet autour du président du Sénat, Lucie Milebou Aubusson, épouse Mboussou, les responsables de cette institution pour passer au crible les travaux des commissions spéciales créées pour traiter les questions liées au fonctionnement de la maison. Ainsi, la commission médicale a décliné les contours du partenariat tissé avec une société d'assurance de la place, partenariat déjà effectif et qui devrait permettre d'assurer la couverture médicale des élus locaux et du personnel de la Haute Chambre du Parlement. Autre point lié au fonctionnement, celui de l'introduction du numérique dans les travaux à venir. Dans ce registre, il s'est notamment agi de la création d'un forum virtuel d'échange entre les membres du bureau et de l'instauration du télétravail. Le Sénat entend emboîter le pas aux autres institutions et ainsi demeurer en phase avec le combat de l'heure, celui de la lutte contre la propagation du Covid-19. Les travaux législatifs, eux, ont été évoqués au cours de la conférence des présidents tenue en présence du ministre des Charges des Relations avec les institutions. Ces travaux tourneront autour des textes transmis au Sénat ainsi que des commissions mixtes paritaires Assemblée nationale Sénat. Pour ce qui est des communications du président du Sénat, on notera surtout la lettre du président de la Cour constitutionnelle en réponse au contrôle de constitutionnalité sur le nouveau règlement intérieur du Sénat. Un rendu de la Cour qui pourrait aboutir à la formation toute prochaine d'un second groupe parlementaire à la Haute Chambre du Parlement.